Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Aujourd'hui, je choisis un texte de la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 7, verset 10, où il est dit: En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. En fait, on voit que l'apôtre Paul amène l'Église à distinguer deux formes de tristesse. L'une mène à la vie éternelle parce que justement elle s'accompagne d'une véritable repentance. L'autre, par contre, cette tristesse selon le monde, elle est accompagnée de simples remords. Évidemment, ça produit une mort spirituelle. Mais qu'est-ce que la tristesse? On peut dire que dans le langage de tous les jours, le langage courant, on la décrit souvent comme une douleur qui est provoquée par un manque ou une perte de quelque chose. Par contre, dans le Nouveau Testament, le terme le plus utilisé évoque, quant à lui, une peine profonde, un chagrin, une véritable affliction du cœur. Littéralement, on pourrait dire un cœur contrit ou un cœur brisé. Et il est frappant de constater que Paul emploie le même mot pour parler à la fois de la tristesse qui sauve et de cette tristesse qui nous détruit. On s'aperçoit que la même émotion peut conduire en fait à la vie, parce que justement elle est suivie d'une repentance, ou à la mort, parce que justement il y a simplement les remords, selon ce qu'on en fait en fait. C'est l'orientation du cœur qui fait toute la différence entre ces deux tristesses. Parce que la tristesse du monde est un réel regret, hein, mais qui est plutôt centré sur soi. C'est pour cette raison qu'aux yeux de Dieu, elle est stérile et même complètement destructrice, puisqu'elle conduit à la mort, nous dit Paul. Cette tristesse est un vague remords qui engendre bien souvent dans la personne de l'amertume, de la pitié, pour son propre ego, on pourrait dire. Beaucoup de personnes ne regrettent leur péché qu'en raison de ses effets, ou, comme dit l'autre, parce qu'ils ont pris la main dans le sac. Cette tristesse peut même aller jusqu'au désespoir, mais c'est un chagrin qui est centré toujours sur soi, basé sur une perte personnelle, sur la honte aussi, la peur des conséquences que cela engendre, mais pas sur le fait d'avoir offensé ou blessé Dieu. Donc on voit très bien que dans l'Écriture, ce n'est pas une véritable repentance, car il n'y a aucune transformation du cœur qui, lui, amène à un profond changement de la personne. C'est un regret, mais pas un repenti. Le résultat est très clair, Paul nous dit, c'est la mort spirituelle, car rien ne change vraiment dans cette personne, ou ça change, mais à un certain temps. Et puis, comme le dit 2 Pierre 2,22, le résultat est la mort spirituelle, car rien ne change vraiment, ou je le répète, un certain temps, parce que la truie, à peine lavée, se vautre dans la boue, nous dit Pierre. Car le cœur reste non transformé par la véritable grâce. C'est une tristesse en fait qui tourne en rond, les yeux constamment fixés sur soi-même, qui s'apitoie sur soi-même. Pourquoi moi? Comment je peux tomber si bas? Elle ressemble en fait à une nuit sans étoiles. On y avance à tâtons jusqu'à se cogner son propre désespoir. Par contre, la tristesse selon Dieu s'attriste de ce que l'honneur de Dieu soit bafoué. Et là, le produit une véritable repentance qui s'exprime automatiquement par un désir sérieux de mettre les choses en ordre quand cela est possible. Elle nous amène à lever les yeux vers le Créateur en lui disant: Seigneur, je t'ai attristé, aide-moi à revenir à toi.
Et ce n'est pas une douleur qui nous écrase, c'est une douleur plutôt qui nous éclaire et parce que le désir nous a menés à la libération. Elle nous détache en fait de notre orgueil, de notre moi, pour nous rapprocher de celui qui pardonne, le Christ. Et met dans notre cœur un nouveau désir, changer, aimer, mais aussi réparer quand c'est possible. C'est la tristesse selon Dieu. On peut dire que la première forme de tristesse nous ronge lentement notre âme, car le reste en fait sans issue. La seconde, au contraire, donne la vie, car elle ouvre la porte du pardon et du salut éternel. L'une n'est qu'un remords stérile, l'autre une repentance féconde. En définitive, Paul montre qu'il existe une tristesse qui enferme et une tristesse qui libère. Et je dois dire que le psaume 51 illustre parfaitement ce chemin de repentance authentique et vivifiante.